Le soleil romain implacable se déchaînait sur le Palatin lorsque Sébastien sentit la première lame transpercer sa chair. L'odeur métallique du sang se mêlait à celle âcre du bois sec du poteau auquel il était attaché, tandis que le murmure de la foule se transformait en un rugissement assourdissant d'approbation. Ses muscles, autrefois forts et dessinés par la discipline militaire, tremblaient malgré lui contre les cordes rugueuses qui lui serraient les poignets. La douleur n'était pas seulement physique, c'était une lame de glace qui transperçait son âme, mettant à l'épreuve chaque fibre de sa foi, à un moment où le ciel lui-même semblait s'être fermé sur lui. L'air chaud était saturé de l'odeur âcre de la sueur collective, de la poussière soulevée par les pieds impatients des spectateurs, et de l'encens qui brûlait encore sur les autels païens voisins, créant une atmosphère suffocante qui lui brûlait les poumons à chaque respiration laborieuse. Mais comment un jeune soldat prometteur, admiré pour son courage et sa loyauté indéfectible à l'Empire, en était-il arrivé à ce moment d'agonie suprême, transformé en cible de la colère impériale qu'il avait autrefois célébrée? L'histoire de Sébastien avait commencé des décennies plus tôt, dans les rues poussiéreuses de Narbonne, où il était né dans une famille de commerçants prospères au service fidèle de l'Empire romain. Son père, Marcus Sébastien, était un vétéran respecté des légions qui avait gagné sa citoyenneté romaine par le sang versé aux frontières barbares de la Gaule. Sa mère, Claudine, descendait d'une lignée de petits patriciens qui avaient perdu leur fortune mais conservé leur dignité à travers des générations de services publics méticuleux. L'enfant avait grandi en respirant les valeurs romaines les plus pures, discipline, honneur, sacrifice pour la patrie et dévotion absolue au Dieu qui protégeait l'Empire. Dès son plus jeune âge, Sébastien manifestait une nature exceptionnelle qui intriguait et charmait tous ceux qui l'entouraient. Alors que d'autres garçons de son âge s'amusaient à des jeux violents ou à des farces cruelles, il montrait une compassion inhabituelle pour les plus démunis. Dans les rues de Narbonne, il était courant de le voir partager son pain avec les mendiants, porter de l'eau aux personnes âgées ou consoler les enfants orphelins qui erraient dans les tavernes à la recherche de restes. Ses parents interprétaient cette bonté comme un signe de noblesse de caractère, une qualité qui ferait de lui un leader naturel dans les rangs militaires. À 16 ans, lorsque sa famille déménagea à Rome à la recherche de meilleures opportunités, Sébastien fut immédiatement accepté dans la garde prétorienne grâce aux recommandations enthousiastes d'officiers qui reconnaissaient son potentiel. La capitale de l'Empire l'accueillit avec toute sa grandeur stupéfiante. Le Colisée s'élevant comme une montagne de pierre et de sang, le Forum romain résonnant des discours des sénateurs, les thermes luxueuses où l'élite débattait de philosophie entre vapeurs aromatiques, et les temples imposants où les prêtres offraient des sacrifices quotidiens aux dieux protecteurs. Mais c'est aussi à Rome que Sébastien fit sa première rencontre véritable avec le christianisme. Durant une patrouille nocturne dans les quartiers les plus pauvres de la ville, il assista à une scène qui changerait à jamais le cours de son existence. Dans une petite maison en bois délabrée, éclairée seulement par des bougies tremblotantes, un groupe de personnes humbles se réunissait dans un silence respectueux. Il n'y avait pas d'autel doré, de statues de marbre ou de sacrifices sanglants, seulement des voix douces chantant des cantiques d'espoir, des mains cailleuses par le travail s'étendant dans des gestes de charité authentiques, et des visages marqués par la souffrance qui rayonnaient une paix inexplicable. Le jeune soldat observa par une fente dans le mur comment un vieil homme, identifié plus tard comme le diacre Laurent, distribuait du pain et du vin aux présents tout en parlant d'un charpentier de Galilée qui était mort par amour pour l'humanité. Les mots pénétraient le cœur de Sébastien comme des flèches, abaissant en lui une soif spirituelle qu'il n'avait jamais connue. Ces Crégiens n'adoraient pas des idoles d'or et ne demandaient pas d'offrandes coûteuses. Ils s'aimaient simplement les uns les autres avec une intensité qui faisait paraître les liens familiaux romains superficiels en comparaison. Pendant des mois, Sébastien vécut un doute angoissant qui rongeait son âme jour et nuit.
Le jour, il accomplissait ses devoirs militaires avec l'efficacité impeccable qui était devenue sa marque de fabrique, mais ses nuits étaient consumées par des questions qui ne trouvaient pas de réponse dans les enseignements traditionnels romains. Pourquoi les dieux de l'Empire exigeaient-ils du sang et de la soumission, tandis que le Dieu des chrétiens ne demandait que de l'amour et du pardon? Pourquoi la grandeur de Rome se construisait-elle sur des montagnes de cadavres d'esclaves et de prisonniers, tandis que les disciples du Christ trouvaient la gloire dans l'humilité et le service aux méprisés? La conversion de Sébastien ne fut pas un moment dramatique de révélation divine, mais un processus graduel d'illumination qui transforma sa perception de la réalité. Il commença à fréquenter secrètement les réunions chrétiennes, toujours déguisé et prudent pour ne pas éveiller les soupçons. Le diacre Laurent devint son mentor spirituel, le guidant à travers les Écritures avec la patience d'un père aimant. Sous cette direction, Sébastien découvrit que sa compassion naturelle n'était pas une faiblesse à surmonter, mais un reflet de l'image divine implantée dans son cœur par le Créateur lui-même. Même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas lorsqu'il fut temps de prendre une décision définitive. Une nuit d'hiver silencieuse, dans les catacombes humides de Saint-Calixte, Sébastien s'agenouilla devant l'évêque Caius et reçut le baptême qui scellerait son destin. L'eau froide qui coula sur son visage emportait avec elle toutes les peurs, les doutes et les loyautés partagées qui l'avaient tourmenté. Lorsqu'il émergea de ces eaux sacrées, il n'était plus seulement un soldat romain, mais un guerrier du Christ, prêt à affronter toutes les conséquences de sa nouvelle identité. La double vie que Sébastien menait exigeait une capacité de dissimulation qui mettait constamment à l'épreuve son intégrité. Le jour, il participait aux rituels païens obligatoires avec un désintérêt soigneusement dissimulé, offrant de l'encens aux dieux impériaux tandis que son cœur priait silencieusement le vrai Dieu. La nuit, il risquait sa position et sa vie pour consoler les chrétiens prisonniers, apporter de la nourriture aux veuves persécutées et organiser des évasions pour des familles entières menacées par les édits impériaux. Scène 1. La prison. C'est durant l'une de ces missions clandestines que Sébastien rencontra Marcus et Marcellin, deux jeunes chrétiens condamnés à mort pour avoir refusé de renier leur foi. Arrêtés lors d'une descente nocturne dans une église souterraine, ils dépérissaient dans une prison insalubre attendant leur exécution. Leurs parents, Nicodème et Zoé, suppliaient désespérément leur fils de sacrifier aux dieux pour sauver leur vie, arguant que Dieu pardonnerait certainement une apostasie forcée. Lorsque Sébastien entra dans la cellule mal éclairée où les frères étaient enchaînés, il trouva deux jeunes hommes dont les corps portaient déjà les marques de la torture, mais dont les yeux brillaient encore d'une détermination inébranlable. La conversation qui suivit serait rappelée par des générations de chrétiens comme un exemple suprême de courage spirituel face à la persécution. Sébastien n'essaya pas de les convaincre d'apostasier. Au contraire, il les encouragea à rester fermes, leur rappelant que leur fidélité au Christ valait plus que la vie même. Ces paroles eurent un effet inattendu et extraordinaire. Non seulement Marcus et Marcellin trouvaient une nouvelle force pour affronter le martyre, mais leurs propres parents, témoins de la paix surnaturelle qui émanait de leur fils condamné, furent touchés par la grâce divine et se convertirent sur le champ dans les ténèbres fétides de la prison. Nicodème, qui était arrivé comme un père désespéré implorant la vie de ses fils, en sortit comme un nouveau disciple du Christ, prêt à partager le sort qu'il avait auparavant tenté d'éviter. La nouvelle de ces événements se répandit rapidement au sein de la communauté chrétienne clandestine, et le nom de Sébastien commença à être murmuré avec révérence et gratitude. Il était devenu plus qu'un protecteur secret, c'était un évangélisateur dont les paroles avaient le pouvoir de convertir même les cœurs les plus endurcis. Mais cette renommée croissante parvint aussi à de mauvaises oreilles, et bientôt des informateurs commencèrent à signaler des comportements suspects du jeune officier prétorien. Si cela vous touche, abonnez-vous, il y a beaucoup plus à venir. L'histoire de Sébastien n'était que le début d'un voyage qui révélerait les aspects les plus sombres et brutaux de la persécution chrétienne dans l'Empire romain. L'empereur Dioclétien, qui gouvernait Rome d'une main de fer durant les dernières années du IIIe siècle, avait initialement toléré les chrétiens avec une indifférence calculée.
Il était plus préoccupé par les menaces militaires aux frontières et par la stabilisation de l'économie impériale que par des questions religieuses qu'il considérait comme secondaires. Mais lorsque des rumeurs de conspiration chrétienne au sein même de la garde prétorienne parvinrent à ses oreilles, son attitude changea dramatiquement. Dioclétien convoqua Sébastien pour une audience privée un matin brumeux d'automne. Le palais impérial était particulièrement imposant ce jour-là, ses marbres polis reflétant la lumière dorée des torches et les fresques sur les murs semblant observer chaque mouvement avec des yeux accusateurs. L'empereur, un homme de petite taille mais d'une présence magnétique, reçut le jeune officier dans une salle décorée de trophées de guerre et de statues des dieux protecteurs de l'Empire. La conversation commença de façon apparemment décontractée, Dioclétien félicitant Sébastien pour son service exemplaire et suggérant de possibles promotions futures. Mais progressivement, les questions devinrent plus directes et dangereuses. L'empereur voulait connaître les activités nocturnes de son officier, ses opinions sur les chrétiens, sa loyauté absolue aux dieux traditionnels de Rome. Sébastien répondit avec la diplomatie de celui qui connaissait le pouvoir des mots mal interprétés, mais ses réponses prudentes ne firent qu'accroître les soupçons impériaux. C'est alors que Dioclétien posa la question qui scellerait le destin de Sébastien. « Adorerais-tu les dieux de l'Empire si je t'ordonnais maintenant, ici, devant moi ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Sébastien pouvait entendre son propre cœur battre comme un tambour de guerre, pouvait sentir la sueur froide lui couler dans le dos, pouvait percevoir l'odeur de l'encens brûlant sur les autels voisins. Mais lorsqu'il parla enfin, sa voix était ferme et claire. « Je n'adore que le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre. » La fureur de Dioclétien fut instantanée et terrible. Son visage se tordit en un masque de haine qui transforma complètement ses traits, et sa voix, auparavant contrôlée et séductrice, devint le rugissement d'une bête blessée. Comment osait un simple soldat, bénéficiaire de la générosité impériale, trahir la confiance qui lui était accordée? Comment osait-il choisir un dieu étranger aux divinités qui avaient fait de Rome la maîtresse du monde? L'emprisonnement de Sébastien fut ordonné immédiatement, mais pas dans une cellule ordinaire. Dioclétien voulait que sa chute soit publique et exemplaire, une démonstration claire que même la position la plus privilégiée ne pouvait protéger ceux qui trahissaient les dieux de l'Empire. Sébastien fut conduit dans un cachot spécial sur le Palatin où les prisonniers importants attendaient des jugements dont les verdicts étaient déjà prédéterminés. Pendant des jours interminables, il resta enchaîné dans une cellule humide où la lumière du soleil ne pénétrait jamais. L'odeur de moisissure et d'excréments était suffocante et le bruit constant des gouttelettes d'eau créait une torture psychologique qui mettait à l'épreuve des limites de la santé humaine. Ses anciens compagnons d'armes passaient devant sa cellule en évitant de le regarder directement, certains par honte, d'autres par peur d'être associés aux traîtres. Mais même dans ces conditions dégradantes, la foi de Sébastien ne vacilla pas. Il transforma sa cellule en une chapelle improvisée où il priait constamment et recevait des visites secrètes de chrétiens courageux qui risquaient leur propre vie pour lui apporter de la nourriture et des paroles d'encouragement. Sa présence continuait d'exercer une influence extraordinaire sur tous ceux qu'il rencontrait, et même certains gardes commencèrent à remettre secrètement en question la justice de son emprisonnement. Le jugement de Sébastien fut une mascarade judiciaire soigneusement orchestrée pour légitimer une décision déjà prise. Dioclétien présida personnellement la séance, entouré de sénateurs, d'officiers militaires et de prêtres païens qui formaient un tribunal intimidant. L'accusation formelle était la trahison d'État, mais tous savaient que le véritable crime était la fidélité au Christ. Le martyre de Sébastien. Lorsque vint le moment de sa défense, Sébastien surprit tous les présents par un discours qui serait retenu comme l'une des pages les plus éloquentes de la littérature chrétienne primitive. Il ne nia pas sa foi, ni ne supplia pour clémence, mais il utilisa cette occasion pour proclamer la vérité de l'Évangile devant les plus puissants de l'Empire. Ces paroles résonnèrent dans les murs de marbre avec une autorité qui fit passer les accusateurs pour des coupables.
Il parla de l'amour du Christ qui surpassait toutes les loyautés terrestres, de la paix que seul le prince de la paix pouvait offrir, de l'espoir d'une vie éternelle qui rendait la mort temporelle insignifiante. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle, et cette certitude transparaissait dans chaque mot, chaque geste, chaque regard dirigé vers ses juges. La sentence fut prononcée avec une cruauté calculée qui révélait toute la malice de Dioclétien. Sébastien ne serait pas simplement exécuté, il serait attaché à un poteau sur le champ de Mars et servi de cible aux archers de la garde prétorienne, ses anciens compagnons d'armes. L'ironie était délibérée et cruelle. Ceux qui le respectaient autrefois comme leur chef seraient forcés de participer à sa destruction. Au matin de l'exécution, Rome s'éveilla sous un ciel gris chargé de nuages menaçants qui semblaient présager quelque chose de terrible. Le champ de Mars, habituellement réservé aux exercices militaires et aux célébrations triomphaux, fut transformé en un amphithéâtre de la mort où des milliers de spectateurs se rassemblèrent pour assister à la fin du soldat chrétien. Sébastien fut traîné à moitié nu à travers les rues de Rome, attaché par des cordes qui lui lacéraient la peau à chaque mouvement. La foule qui se pressait le long du trajet montrait toute la diversité de la société romaine. Des patriciens élégants observant depuis les fenêtres de leur demeure, des plébéiens criant des insultes et des obscénités, des esclaves chuchotant des prières en langues étrangères, et des chrétiens déguisés pleurant silencieusement le sort de leurs frères en foi. Arrivé sur le lieu de l'exécution, Sébastien fut attaché à un pieu de bois qui avait été spécialement préparé pour maximiser sa souffrance. Les cordes étaient rugueuses et serrées, coupant la circulation et causant une douleur constante qui s'intensifiait à chaque mouvement. Dioclétien assistait à la scène depuis une tribune spéciale, entouré de sa cour et savourant par avance l'humiliation finale de son ancien officier. Les archers choisis pour l'exécution étaient tous des vétérans expérimentés, sélectionnés non seulement pour leur habileté, mais pour leur loyauté ininquestionnable à l'Empire. Ils avaient reçu des ordres précis, ne pas viser les organes vitaux, mais prolonger l'agonie de Sébastien par des blessures multiples et douloureuses. C'était une forme de torture raffinée qui combinait habileté technique et cruauté psychologique. La première flèche atteignit l'épaule gauche de Sébastien avec un impact qui résonna dans tout son corps. La douleur était indescriptible, comme si un fer rouge avait été enfoncé dans sa chair, mais il ne cria pas. Ses lèvres bougeaient dans une prière silencieuse, tandis que le sang commençait à couler le long du bois sec du poteau. La deuxième flèche perça sa cuisse droite, causant des spasmes musculaires qui le firent cambrer le dos contre les cordes qui le retenaient. Une après l'autre, les flèches atteignaient leur cible avec une précision cruelle. Bras, jambes, torse, chaque partie de son corps devenait le réceptacle d'une douleur qui transcendait toute expérience humaine normale. Le sang qui coulait créait un motif grotesque sur sa peau, comme une peinture macabre exécutée par des artistes sadiques. Mais même ainsi, ce que le monde tenta d'effacer devint éternel dans sa résistance spirituelle. Ce furent les derniers mots que Sébastien prononça publiquement en ce jour terrible. Dioclétien, frustré de ne pas avoir réussi à briser l'esprit de son prisonnier, ordonna qu'il soit laissé là, attaché au poteau, pour mourir lentement pendant la nuit. C'était une cruauté supplémentaire qui révélait la mesquinerie d'un pouvoir qui se sentait menacé par la foi inébranlable d'un homme ordinaire. Mais l'histoire de Sébastien ne s'arrêta pas là, sur ce champ ensanglanté sous le ciel romain. Durant la nuit, lorsque les foules se dispersèrent et que les gardes relâchèrent leur vigilance, une silhouette obscure s'approcha du lieu de l'exécution. C'était Irène, une veuve chrétienne dont la foi avait été fortifiée par les enseignements de Sébastien durant ses jours d'évangélisation secrète. Elle espérait trouver un cadavre pour lui donner une sépulture digne, mais elle découvrit quelque chose qui défiait toute logique médicale et humaine.
Sébastien était encore vivant, inconscient mais respirant, son corps ravagé, mais son âme encore attachée au monde des vivants par des fils ténus qui semblaient soutenus par une force surnaturelle. Avec l'aide d'autres chrétiens courageux, Irène réussit à couper les cordes et à transporter Sébastien jusqu'à sa maison, où il fut soigné durant des semaines de convalescence que beaucoup considéraient comme miraculeuses. Les blessures étaient profondes et nombreuses, mais aucune n'avait atteint d'organes vitaux, comme si une main invisible avait guidé chaque flèche pour infliger une douleur maximale sans causer la mort. Durant ces jours de convalescence chez Irène, Sébastien connut des visions et des révélations qui fortifiaient encore sa foi. Il parlait souvent des anges qui l'avaient protégé durant l'exécution, de la présence tangible du Christ le consolant dans les moments d'agonie les plus intenses, de la certitude absolue que sa survie avait un but divin précis. Lorsqu'il fut enfin suffisamment rétabli pour marcher, Sébastien prit une décision qui choqua même ses frères chrétiens les plus dévoués. Au lieu de fuir Rome ou de se cacher dans les catacombes jusqu'à ce que les persécutions diminuent, il décida de confronter Dioclétien à nouveau, proclamant publiquement sa foi et dénonçant l'injustice de la persécution des chrétiens. Un matin clair de printemps, tandis que l'empereur descendait les marches du palais accompagné de sa garde personnelle, Sébastien émergea de la foule comme un fantôme ressuscité. Son apparence était saisissante, les cicatrices des flèches recouvraient son corps comme une armure de souffrance, mais ses yeux brillaient d'une lumière qui semblait venir d'un autre monde. La confrontation qui suivit fut brève mais intensément dramatique. Dioclétien, initialement paralysé par le choc de voir vivant celui qu'il avait ordonné d'exécuter, se remit rapidement et ordonna que Sébastien soit roué de coups jusqu'à la mort, là même sur les marches du palais. Cette fois, il n'y aurait pas de spectacle public, ni d'opportunité de sauvetage. Seulement une violence rapide et définitive qui garantirait qu'il n'y aurait pas de seconde résurrection. Le martyre final de Sébastien ne fut témoin que par les soldats et les officiers palatins, mais son courage dans ces derniers moments devint une légende parmi les chrétiens. Même tandis qu'il était battu, il continuait à prier à haute voix, intercédant non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses bourreaux qui exécutaient les ordres impériaux. Lorsque son corps succomba enfin à ses blessures, les soldats le jetèrent dans un égout voisin, pensant ainsi empêcher qu'il ne devienne une relique pour les chrétiens. Mais même cette dernière indignité ne réussit pas à effacer l'héritage que Sébastien avait bâti à travers sa vie et sa mort extraordinaires. Quelques jours plus tard, sainte Lucie, une matrone chrétienne qui avait été instruite en songe sur l'endroit où le corps avait été abandonné, organisa une recherche secrète qui aboutit à la récupération des restes mortels de Sébastien. Il fut inhumé dans les catacombes qui portent aujourd'hui son nom, où sa tombe devint un lieu de pèlerinage et de miracles qui perdurèrent pendant des siècles. L'ironie du destin de Sébastien est que son exécution, planifiée pour décourager les autres chrétiens, eut l'effet inverse. Son histoire se répandit rapidement dans tout l'Empire, inspirant d'innombrables conversions et fortifiant la foi de ceux qui suivaient déjà le Christ. Le soldat que Dioclétien avait tenté d'utiliser comme exemple d'échec devint un symbole de victoire spirituelle qui transcenda toutes les tentatives de suppression. Des siècles plus tard, lorsque le christianisme lui-même devint la religion officielle de l'Empire qu'il avait autrefois persécuté, Saint Sébastien fut canonisé et devint le saint patron des soldats, des athlètes et de tous ceux qui affrontent la persécution pour leur foi. Son image, fréquemment représentée attachée à un poteau et percée de flèches, devint l'une des plus reconnaissables de l'art chrétien, symbolisant le courage de maintenir ses convictions même face à la mort. Le récit de Sébastien révèle des paradoxes profonds sur la nature du pouvoir, de la foi et de la résistance humaine. Un empire qui se considérait comme éternel et invincible fut défié et, en dernier ressort, transformé par des hommes et des femmes qui ne possédaient ni armée ni richesse, mais seulement une conviction inébranlable en la vérité de leurs croyances. Dioclétien, qui se croyait maître de la vie et de la mort, découvrit qu'il existe des réalités qui transcendent le pouvoir temporel et ne peuvent être détruites par la violence physique.
L'histoire illustre également comment la souffrance, lorsqu'elle est affrontée avec dignité et détermination, peut se transformer en source d'inspiration et de transformation pour les générations futures. Les blessures de Sébastien devinrent des semences d'espoir, ses cicatrices se transformèrent en symboles de victoire, et sa mort apparente se révéla comme une naissance vers une immortalité qu'aucun empereur ne pouvait accorder ou nier. Même face à tout, sa foi ne vacilla pas, et cette constance devint son plus grand triomphe. À une époque où la loyauté se mesurait à la disposition de sacrifier aux dieux impériaux, Sébastien choisit une loyauté supérieure qui le mena au sacrifice suprême. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle, et cette certitude lui donna la force de supporter des tourments qui auraient brisé des hommes apparemment plus forts. L'héritage de Saint Sébastien nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la capacité de causer la souffrance, mais dans la capacité de la supporter avec grâce. Sa vie démontre qu'il existe des valeurs pour lesquelles il vaut la peine de mourir, et que cette disposition au sacrifice ultime peut être plus puissante que tous les armées et les édits impériaux. Ce que le monde tenta d'effacer devint éternel, prouvant que certaines vérités sont indestructibles et que certaines vies transcendent les limites de la mortalité. L'exécution de Saint Sébastien fut en réalité plus horrible que nous ne pouvons l'imaginer, non seulement par les aspects physiques de la torture, mais par la cruauté psychologique, la trahison d'anciens compagnons, la solitude de l'abandon humain. Mais paradoxalement, elle fut aussi plus glorieuse que n'importe quel triomphe militaire, car elle démontra la capacité de la foi à transformer la défaite même en victoire, la mort en naissance et la fin en commencement éternel.